Bonjour, aujourd'hui le thème la clé du succès. Posons-nous la question, qu'est-ce que le succès, qu'est-ce que la réussite? Nous sommes dans un monde où le succès et la réussite sont maîtres mots. Nous cherchons à réussir, ce qui n'est pas malsain en soi, ce qui est même très humain et qui est même à la gloire de Dieu la plupart du temps, parce que en tant que chrétiens nous nous disons je veux réussir avec Dieu, je veux réussir pour Dieu, je veux que Dieu ait du succès, que j'ai du succès avec lui, qu'il ait du succès à travers moi, etc. Ça c'est un peu notre grande question, surtout dans notre époque, surtout dans notre quotidien, surtout en comparant, parce que nous sommes dans une époque où nous voyons beaucoup de choses à travers le monde. Il y a tout le temps des émissions de gens qui partent de rien et qui arrivent à très haut, pas beaucoup d'émissions de gens qui partent de rien et qui arrivent à rien. C'est toujours quelque chose qui veut nous stimuler, ce que je peux comprendre, ce qui est assez logique. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-dessus? Et qu'est-ce que nous voyons de façon très concrète des situations de nos vies où nous essayons de réussir et des situations des hommes de Dieu, de la Bible, qui essaient de réussir avec ou sans Dieu? Et ça va être notre vraie question. Est-ce que je peux réussir et qu'est-ce que je peux réussir sans Dieu? Est-ce que je peux réussir et comment réussir avec Dieu? En réalité, les principes de base sont les suivants. La Bible est la parole de Dieu. Premier point, la pensée suprême de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne contient pas, la parole de Dieu ne contient pas la Bible. Elle est la parole de Dieu. Elle est sa pensée complète et parfaite. Ça, c'est le premier point, la présupposition de base. La deuxième, c'est que Dieu est amour. Et que la base de l'amour, c'est toujours de chercher le bien de l'autre. Quand je veux aimer quelqu'un, je ne vais pas lui administrer ce qui me fait du bien, ou je ne vais pas lui demander de vivre ce que je pense qui est bien. Je vais tout faire pour que cette personne vive ce qui est bien pour elle. La base de l'amour, c'est de donner, c'est la promotion de l'autre. Alors, avec ces deux éléments, nous réalisons que Dieu va, dans son amour, toujours chercher notre bien. Toujours chercher notre bien, d'abord en nous donnant la liberté de choisir, la liberté de l'utiliser lui, de travailler en partenariat ou en intimité avec lui ou pas. Et c'est pour ça que, à travers tout ce qu'on voit dans la Bible, eh bien, nous allons nous apercevoir que les hommes ont le réflexe d'essayer de réussir sans Dieu. Le jardin d'Éden, par exemple, Adam et Ève vont essayer de réussir sans Dieu. Ce n'est que le soir. La Bible dit que vers le soir, en fin de journée, où Dieu vient dans le jardin, il se manifeste à Adam et Ève ont essayé de réussir quelque chose, ils ont essayé d'être comme Dieu dans la journée sans lui poser la question, sans vérifier une deuxième fois si ce qu'ils allaient faire était correct. Et on s'aperçoit des conséquences. On a aussi, quelque temps après, l'essai de Caïn et Abel. Caïn va essayer de réussir sans Dieu et il va essayer de produire avec des fruits, des légumes, sans se poser la question qu'est-ce qui plaît à Dieu. Le résultat est terrible. Abel n'a pas fait grand-chose. Nous y reviendrons dans un autre clip. Abel a essayé, a offert ce que Dieu avait mis à disposition. Il s'est posé la question et il a offert. Caïn a sorti le fruit de la terre, il a travaillé là-dessus, il l'a offert et ça n'a pas plu à Dieu. Puis Caïn, voie de conséquence, va devenir meurtrier. C'est intéressant les conséquences des gens qui essaient de réussir et qui sont disqualifiés par leur échec. Moïse va essayer de sauver le peuple au début avec son énergie. Et il va prendre un premier Égyptien qui est en train de battre un Juif et il va le tuer. Mais en essayant de sauver le peuple, d'une part, il va se mettre les Juifs, il va se mettre les Égyptiens à dos et les Juifs également. Essayer de sauver
le peuple sans Dieu. Essayer de réussir sans Dieu, ça n'a pas marché là non plus. Moïse encore va essayer, alors que le peuple a soif, pour la deuxième histoire du rocher. Vous vous rappelez la première histoire du rocher, où il va frapper le rocher, qui représente Jésus-Christ. Et la deuxième fois, comme Jésus-Christ n'est pas à frapper deux fois, la croix ne vient pas deux fois dans la vie de Jésus-Christ, et bien la deuxième fois, il faut parler au rocher. Et il ne va pas parler, et pour répondre au peuple, il va refrapper le rocher, et en refrappant le rocher, eh bien, il aura échoué, parce que ce rocher, il fallait juste lui parler. Et ainsi de suite, on peut prendre l'histoire de Samson, l'histoire de David, qui veut réussir une histoire d'amour avec une femme qu'il voit par la fenêtre. Il va être obligé de devenir criminel pour pouvoir se soulager de l'adultère. Vous savez, un mensonge entraîne toujours un autre mensonge. Salomon va essayer de réussir sans Dieu. Il va essayer de réussir une histoire d'amour, une histoire d'opulence et de succès. Bien sûr que Salomon a eu un succès incroyable financier, mais on ne peut pas dire que Salomon ait eu un succès familial, un succès de couple. Avec 700 femmes et 300 concubines, Salomon a premièrement désobéi en épousant sa première femme, qui n'était pas une femme décrite par la volonté de Dieu. Pierre va essayer de sauver Jésus en coupant l'oreille d'un des hommes qui viennent le prendre, etc., etc. Il y aurait foison d'histoires dans l'histoire de la parole de Dieu, de voir tous ces hommes qui ont essayé de réussir. Pensons une chose, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25, nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. » Même si Dieu était fou, moros en grec, stupide, même si Dieu était ainsi, il serait plus sage que les hommes. Même si Dieu était faible, si tant est qu'il puisse l'être, la faiblesse de Dieu, asthénès, son infirmité, le fait d'être sans force, même si Dieu était sans force, il serait plus fort que l'homme. C'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort que Dieu sans force soit plus fort que l'homme avec force. Parce que nous avons à disposition un Dieu qui nous donne sa parole, et sa parole est pour notre succès. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ma sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage. » Et sage, c'est le même terme qui est utilisé dans la pensée de Genèse chapitre 3, quand Ève va essayer de trouver elle-même que finalement, après réflexion, ce serait peut-être pas mal de goûter aux fruits que Dieu a défendus. Finalement, elle s'est mise un tout petit peu au-dessus de Dieu en disant, bon, là je pense que Dieu, oui, enfin, il n'y a pas de, je vois pas comment, etc. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. En fait, on s'aperçoit que la réussite de l'homme dépend de la réussite de Dieu. Si je veux avoir du succès, il faut que je me pose la question, quel va être le succès de Dieu? Bien sûr, ça paraît un peu difficile, et comment est-ce qu'on va essayer dans notre vie? Vous savez, on est, moi le premier, qui est régulièrement, j'essaie de réussir sans Dieu. Régulièrement, j'ai le réflexe de dire, bon ben là je vais le faire parce que je vais le faire, parce que je suis plus conscient que Dieu dans ces situations, etc. Bien entendu que c'est pas ce raisonnement très organisé, très logique qui est dans ma tête. C'est plus un réflexe humain. Le réflexe humain, c'est finalement de ne pas poser la question à Dieu. Quels sont les projets que j'organise sans Dieu? Comment est-ce que je suis en train d'essayer de changer les gens? Je veux absolument essayer d'être accepté sans l'aide de Dieu. Je vais essayer de changer les gens ou de changer les situations sans Dieu. Et je vais essayer avec
ma technique, ma psychologie, ma manipulation. Je vais essayer de faire que les gens m'admirent. J'aimerais être admiré, mais comme Dieu ne m'admire pas ou ne me fait pas admirer assez vite, je vais essayer de l'aider là-dedans. Le succès de l'homme va être centré sur le succès de Dieu. Notre projet, honnêtement, si on essaie de réussir, ma façon de réussir va provoquer des échecs si je ne le fais pas avec Dieu. Quels sont les projets que j'ai faits récemment? Est-ce que j'ai demandé l'avis à Dieu ou l'avis de Dieu? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que souvent on demande à Dieu après? Souvent on utilise Dieu un peu quand ça va mal. Je vais l'utiliser un peu comme une trousse de secours plutôt que comme la philosophie de ma vie, la pensée, le concept même de tout mon projet. C'est vraiment incroyable, comme on essaie régulièrement de négocier avec Dieu. On fait les choses, et puis après on dit, mais Seigneur, je te remets ce projet. Sous-entendu, j'aimerais vraiment que ce soit de toi. Ou alors, fais que ça devienne de toi. Ou alors, atteste mon projet comme venant de toi. Mets ta signature sur mon projet. Et là, je suis étonné qu'il n'y ait pas le succès que je pensais qu'il y aurait dû y avoir. Quelquefois, c'est juste un ou deux clichés ou un de signes, comme on dit, qui me fait dire « Ah ben, il y a eu telle et telle circonstance qui se sont retrouvées ensemble et ça veut dire que c'est de Dieu. » J'aimerais juste nous encourager, parce que nous sommes vraiment dans le même bateau par rapport à ça, à chercher toujours le succès de l'autre. C'est un phénomène d'attachement. Jésus-Christ va chercher le succès de son Père pendant toute sa vie. L'Église locale doit chercher le succès de Jésus-Christ. L'être humain dans l'Église doit chercher le succès de l'Église et non pas son propre succès. Je dois chercher le succès de mon épouse en priorité quand je suis marié ou de mon époux quand je suis l'épouse. Je dois chercher le succès de mes enfants et non pas qu'ils fassent ce que je pense qu'il faut qu'ils fassent selon ma règle, selon mon système. Cherchons ensemble le succès de l'autre. Cherchons le succès de Dieu pour trouver le succès de notre vie. Posons les questions à Dieu. Je vous en supplie parce que la joie de Dieu sera ma force. La réussite de Dieu sera ma bénédiction. Et l'honneur de Dieu sera ma gloire.